continuons notre thème le dimanche passé, à savoir les vrais succès. Alors, nous sommes en train de lire dans le livre de Néhémie au chapitre 5, chapitre 1, versets 5 à 11. Néhémie, chapitre 1er, versets 5 à 11. Alors, vous qui venez de vous joindre à nous, nous vous saluons et nous souhaitons que la paix de Dieu soit votre partage et le partage de votre famille. Alors, vous pouvez inviter d'autres personnes aussi dans la présence de Dieu pour qu'ils écoutent cette parole qui donne la vie. Les vrais succès. Néhémie chapitre 1er, verset 5 à 11. Si vous l'avez trouvé, vous pouvez vous lever, bien-aimés, pour que nous puissions honorer la parole de Dieu. Néhémie chapitre 1er, les versets 5 jusqu'au 11e verset. Et j'ai dit, ô Éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, et de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans les lieux que j'ai choisis pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors et chanson du roi. Prions pour la parole de Dieu. Éternel, entre tes mains, nous recommandons ce moment. Nous avons besoin que cette parole produise des effets dans nos cœurs et dans nos vies, ainsi que dans nos familles. Nous voulons que tu nous parles, que tu ouvres notre entendement spirituel. Au nom de Jésus. Amen. Les vrais succès. Alors la fois passée, nous avions dit que nous avons deux sortes de succès dans ce monde. Nous avons ce qu'on appelle les faux succès. Nous avions vu les caractéristiques du faux succès. Et nous étions en train de voir les secrets du vrai succès. Et notre enseignement, nous l'avons tiré de la demande de Néhémie. Néhémie qui a reçu mandat ou mission pour aller reconstruire les murailles de Jérusalem. Nous avons trouvé que Néhémie, quand il prie, il y prie. Et dans sa prière, Néhémie demande que Dieu lui accorde les succès. Et nous avons défini ce que c'est les succès. Nous avons dit que les succès signifient aussi la réussite. Les succès, c'est le fait d'obtenir les résultats escomptés. Vous faites quelque chose, vous avez un bon résultat, cela signifie que c'est aussi les succès. Nous avons vu les succès, c'est le fait aussi de connaître les progrès. Et nous sommes au début de l'année. Les succès ne s'offrent pas sur un plateau. Mais pour avoir les succès, il faut
respecter un certain nombre de principes, il faut connaître quelques secrets. Et nous tirons les secrets du vrai succès dans la vie de cet homme Néhémie. Alors en passant, nous avons vu de manière générale que le faux succès n'a pas pour soubassement Dieu. Les faux succès ne glorifient pas Dieu. Dieu n'est pas la source de ces succès-là. Aujourd'hui, on peut vous voir que vous êtes célèbre, vous excellez, le monde vous applaudit. Mais si Dieu ne vous applaudit pas, vous avez le faux succès. Si vous-même vous savez qu'aujourd'hui, vous faites le tour du monde, aujourd'hui vous êtes connu dans les réseaux sociaux, tout le monde parle de vous, mais vous savez que votre succès ne vient pas de Dieu, ça vient du diable, parce que vous avez signé le pacte avec le diable, vous avez fait des alliances, vous avez des hôtels négatifs. Devant ces hôtels-là, vous invoquez ces esprits-là qui vous donnent des succès, qui font en sorte que vous puissiez exceller dans ce que vous faites. Mon frère, ma soeur, c'est du faux succès. Vous pouvez avoir le pouvoir dans vos affaires. Vous avez ce poste-là, mais tout le monde vous félicite. En tout cas, félicitations. Vous avez atteint vos objectifs. Mais si vous savez que le soubassement n'est pas Dieu, c'est du faux succès. Et le faux succès a toujours ses conséquences, des conséquences graves. Et ces conséquences ne vont pas seulement se limiter à vous, mais ces conséquences vont aller même sur vos différentes générations. C'est pourquoi par l'amour de votre famille, par l'amour de vos enfants, par l'amour de vos petits-fils, par l'amour des générations futures, mon frère, ma soeur, ne faites pas le pacte avec le diable. N'allez pas chercher le succès qui ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, à quoi servirait à un homme ou à une femme de gagner le monde, d'être célèbre, d'avoir le pouvoir, d'être un grand homme, une grande femme d'affaires, d'être un musicien célèbre, un pasteur célèbre, vous drainez des foules et des foules. Mais vous savez que derrière ça, c'est le diable. Dieu n'est pas là, bien-aimé. Vous trompez les gens, mais vous ne trompez pas Dieu. Vous pouvez tromper les gens qui sont tout autour de vous. Vous pouvez tromper le monde, mais vous ne pourrez jamais tromper votre conscience et votre Dieu. Dieu, vous ne pouvez jamais les tromper, car on ne peut même pas non plus les corrompre. Tu peux corrompre les gens qui connaissent vos secrets, mais tu ne pourras jamais corrompre Dieu. Ça servira à quoi? Les jours où vous partirez, les jours où vous allez quitter ce monde, mon frère, ma soeur, les gens vont vous oublier. Déjà, vous serez à la morgue. Même les gens qui vont apprendre que vous n'êtes plus de ce monde, au début, ils vont pleurer. Mais après, ils vont se rester. Ils vont dire, bon, la vie continue. Mangeons et buvons. Vous pouvez acheter des villas et des villas, mais la source n'est pas Dieu. La source, c'est le sang humain, parce que vous tuez des gens, vous vendez la drogue. Mais les jours où vous allez partir, mon frère, ma soeur, peut-être les habits luxueux que vous portez, vous ne les porterez pas. Des chaussures, des chaussures de marque que vous achetez, vous ne les porterez pas. Vous allez laisser ces vies-là. Vous allez laisser des voitures de luxe que vous avez dans ce monde. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, cherchez le vrai succès auprès de Dieu. Alors, nous avons vu les premiers secrets. Du vrai succès, nous les trouvons dans la vie de Néhémie. Néhémie savait s'appuyer sur Dieu. Néhémie, quoi qu'il était le haut fonctionnaire, quoi qu'il travaillait, il travaillait auprès du roi. Parce que être les chansons du roi, en tout cas bien aimé, c'est bénéficier de la confiance du roi. On ne pouvait jamais placer n'importe qui comme les chansons. C'était un travail et un poste qu'on ne pouvait que donner à quelqu'un qui est digne de confiance. Mais Néhémie, quoi qu'il avait tous ces avantages-là, quoi qu'il pouvait à tout moment, il rencontrait le roi. Mais Néhémie commence d'abord. Pour la réalisation de ce projet, Néhémie prie. Il s'appuie sur Dieu. Il compte sur Dieu.
Nous avons vu le deuxième secret, que Néhémie avait les objectifs dans les différents domaines de la vie. Il avait des objectifs. Alors nous avons vu que vous ne pouvez jamais réussir en cette année 2025. Vous ne pourrez jamais connaître les succès si vous n'avez pas les objectifs. Vous devez définir les objectifs dans tous les différents domaines de la vie, dans le domaine spirituel. Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif? Dans les domaines physiques, dans les domaines sentimentaux, dans les domaines de la famille, dans votre famille, vous, chers parents, papa, maman, avez-vous quels objectifs pour vos enfants en cette année 2025? Avez-vous quels objectifs pour votre famille en cette année? Dans vos affaires, dans votre travail, dans vos études, fixez-vous des objectifs. Alors, bien aimé, un bon objectif a 5 bonnes qualités. La première bonne qualité d'un bon objectif, c'est qu'un bon objectif doit être spécifique. C'est-à-dire, ça doit être clair. Vous devez le dire de manière claire. Qu'est-ce que je veux en cette année 2025? Ne vivons pas comme des animaux. Quand on vous pose la question, qu'est-ce que vous voulez en cette année 2025? Vous devez le dire sans embâche, sans hésitation. Donc, un bon objectif doit être spécifique. Dans cette année 2025, moi j'ai besoin d'atteindre tel objectif. Un bon objectif doit être mesurable. Ça signifie qu'un objectif mesurable, il faut savoir quantifier vos objectifs. N'ayez pas beaucoup d'objectifs. Sinon, vous ne pourrez jamais connaître les succès. Si vous voulez ouvrir plusieurs fronts, vous serez essoufflé. C'est ici que vous devez avoir, quand on dit que l'objectif doit être mesurable, ça signifie qu'ici vous devez avoir la notion de priorité. Qu'est-ce qui est prioritaire pour vous? Est-ce que cette année, continuer les études, c'est prioritaire? Alors si c'est prioritaire, votre objectif est spécifique, mesurable. Cette année, je me concentre sur les études. Cette année, je vais me concentrer sur 3 objectifs. Un bon objectif doit être atteignable. C'est-à-dire, vous devez disposer, vous devez analyser les moyens nécessaires pour l'atteindre, pour les réaliser. Un bon objectif doit être orienté selon les résultats. C'est-à-dire, cet objectif-là, vous voulez avoir quel résultat? Les résultats pour vous-même. Si vous êtes marié, pour votre femme, pour votre mari, je veux avoir quel résultat? Si vous avez des enfants, nous aurons quels sont les résultats que j'aurai dans cet objectif dans la vie de mes enfants? Dans mes affaires, je veux avoir quel résultat? Et enfin, un bon objectif doit être limité dans le temps, les timings, les délais. Bien aimé, s'il y a quelque chose qui ne pardonne jamais, c'est le temps. Mais je vais revenir sur ça. Mais un bon objectif doit être limité dans le temps. Je commence quand et je le termine quand. Alors, troisième secret du succès, pour connaître le succès, il faut être un entrepreneur ou une entreprenante. Il faut avoir la notion de l'entrepreneuriat. Hier, pour ceux qui prient avec nous sur Facebook ou sur WhatsApp, hier nous avons prié, nous avons vu que lorsque Dieu avait demandé à Moïse de choisir Betsaël et son équipe pour construire le tabernacle, la Bible nous dit que Dieu avait donné à Betsaël et au groupe de gens qui travaillaient avec lui pour le projet du tabernacle, Dieu leur avait donné des capacités. Dieu leur avait donné l'esprit de la créativité, de savoir innover. Dans l'entrepreneuriat, il y a aussi la notion de l'innovation. Qu'est-ce que vous voulez apporter de nouveau? Quelle est la nouvelle touche que vous voulez apporter? Si vous voulez faire des choses comme tout le monde, il sera difficile que vous puissiez connaître le succès.
Vous devez vous démarquer. Alors, en cette année, pose-toi la question. C'est vrai, nous ne pouvons pas inventer la roue. La roue a déjà été inventée. Mais réfléchissez comment moi je peux modifier la roue à ma manière. Comment moi je peux laisser mes empreintes. Quelle est la chose, quelle est la nouvelle chose que moi je pourrais apporter dans ces domaines-là? J'ai ces projets dans ces domaines-là, mais est-ce que moi je ne peux pas les faire différemment? Moi je ne peux pas présenter ces produits-là différemment? Bien-aimés, nous aurons tous, si nous aurons la chance, moi je crois, nous aurons la grâce d'arriver au mois de décembre 2025, le 31 décembre 2025, je le crois aussi pour vous. Alors nous aurions tous bénéficié des 365 jours de cette année. Nous aurions tous les mêmes quantités de minutes et de secondes. Mais bien aimé, au fur et à mesure que nous avançons durant cette année, quand nous arrivons vers la fin, il y a de ceux-là qui vont dire 2025 était une année de succès pour moi. Mais il y aura d'autres qui vont dire que c'était une année vraiment, les résultats étaient mitigés. Moi, 2025 n'était pas différente de 2024. Le problème se situe ici. Qu'est-ce que vous voulez apporter? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous comptez entreprendre en cette année 2025? Ne vivons pas comme des animaux. Vivons comme des êtres humains. Dieu ne nous a pas seulement donné des têtes pour les orner avec de belles tresses, avec de bons modèles, de chignons, d'aller chaque fois chez les coiffeuses. Non, d'aller chaque fois chez les coiffeurs au salon de coiffure, de belles coiffures. Mais Dieu nous a donné aussi des têtes pour savoir réfléchir. Voilà pourquoi il nous a donné le cerveau. Hier, nous avions vu dans les groupes de ces gens-là, Dieu leur avait donné aussi de l'intelligence et de la sagesse. Et un homme a dit, réfléchir, c'est un travail dur. Des fois plus que celui qui fait le travail de remuer la terre. C'est pourquoi peu de gens s'y livrent. Beaucoup de gens ne veulent pas réfléchir. Parce qu'au niveau de l'entrepreneuriat ici, vous devez réfléchir. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de réflexion. Le problème avec vous, vous ne consacrez pas le temps de réfléchir. Des fois, prenez le temps seul. Réfléchissez. Je vous supplie, nous sommes au début de l'année. Mon frère, ma soeur, prends le temps de réfléchir sur ta vie. Prends le temps de réfléchir pour cette année. Qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu comptes apporter de nouveau? Vous savez, quand vous regardez dans nos différentes villes, il y a beaucoup de restaurants, n'est-ce pas? Vous trouvez, les restaurants peuvent se suivre. Mais vous trouvez, il y a un restaurant où les gens font la queue, les gens font la file pour entrer. Vous pouvez vous poser la question, mais ils font les mêmes plats que les autres. Mais pourquoi les clients vont toujours là-bas? Parce que lui a mis une nouvelle touche. Nous pouvons tous faire la poutine comme les plats préférés des Canadiens ici chez nous. Mais ça dépend de la façon dont vous faites votre poutine. Nous pouvons tous préparer les sakasaka ou les pondous chez les Congolais, les Camerounais, nos amis aussi les Guinéens qui mangent les pondous de feuilles de manioc, ou mes amis les Gabonais. Nous vous saluons, vous qui nous suivez à partir de Gabon. Alors bien aimés, on peut avoir plusieurs restaurants où on fait des sakasaka, des feuilles de manioc, des pondous, mais si toi tu les fais autrement, les clients vont venir chez toi. Et souvent, je compare aussi l'église. L'église aussi est comme les restaurants, mes frères et sœurs. C'est pourquoi même quand nous disons ici, il faut réfléchir, même en cette année, au niveau des églises que tu vas fréquenter, ne va pas n'importe où, fais les bilans.
Est-ce que je vais là-bas? Qu'est-ce que j'apprends de nouveau? Qu'est-ce que j'ajoute? Ne va pas seulement, bien aimé, comme on dit à Kinshasa, na loyenge, koke na loyenge ti. Tu vas là-bas chaque dimanche, tu fais le bilan. Ah, c'était quoi là? C'était magnifique dans notre église. Pourquoi? Parce que les gens avaient bien chanté. Parce que c'est vraiment, on a construit un beau cadre, un beau temple. Oui, c'est bien, je ne suis pas contre ça. Mais sur le plan spirituel, même sur les plans matériels, financiers, sur le plan de votre développement, du développement humain, qu'est-ce que vous bénéficiez? Qu'est-ce que vous gagnez? Même sur les réseaux sociaux, ne perdez pas votre temps en train de suivre de n'importe quoi. Il y a des églises où vous allez, le pasteur a passé 1 heure de temps en train de parler, il a parlé pour ne rien dire. Vous n'avez rien à noter. Vous n'avez rien à ajouter. Alors, prenez des décisions importantes. Alors souvent, je donne les conseils aux collègues pasteurs. L'église est comme un restaurant. Les fidèles peuvent partir aujourd'hui, mais ils vont aller là-bas, après ils vont comparer. La façon dont je mange là-bas et ici, c'est toujours la même nourriture, la parole de Dieu, mais elle est différente. La façon de l'expliquer, en tout cas, je vais rentrer là-bas. C'est pourquoi, pour les gens qui font le travail de restauration, vous trouvez des anciens clients qui reviennent. Oh, ça fait longtemps, hein? Oh non, j'étais encore quelque part. Non, il allait goûter dans d'autres restaurants. Il a compris que là-bas, les plats ne sont pas délicieux comme chez toi. C'est pourquoi ils sont revenus. Alors en cette année, réfléchissez. Qu'est-ce que je peux ajouter de plus dans ma sauce pour que la sauce soit délicieuse? Qu'est-ce que je peux ajouter? Alors vous qui êtes mariés aussi, vous qui préparez, ce n'est pas que chaque année, tu dois toujours préparer les légumes chaque fois de la même manière. Tu peux aussi ajouter des plus, n'est-ce pas? Amen. Alors, 4e secret, bien-aimé, pour connaître les vrais succès, vous devez vous attacher à ce que Dieu a mis en vous. S'attacher à ce que Dieu a mis en soi. Attachez-vous à ça. Qu'est-ce que Dieu a mis en vous, mes frères et sœurs? Ce que Dieu a mis en vous, c'est ce qui fait votre différence. Ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas ce qu'il m'a donné. Chacun de nous a quelque chose de particulier que Dieu lui a donné. Alors, cherchez, bien-aimé, d'abord à les comprendre. Qu'est-ce que Dieu a mis en moi? Qu'est-ce qui fait ma différence? Alors, dès lors que vous découvrez ce qui fait votre différence, attachez-vous à ça, travaillez sur ça en cette année 2025. Quand je dis ce que Dieu a mis en vous, Dieu vous a donné des talents, Dieu vous a donné des dons, Dieu vous a donné la rapidité de réflexion. Nous pouvons être tous dans une même salle de classe, dans un même auditoire. Les professeurs expliquent la matière, mais vous trouverez qu'il y a des groupes de gens qui, eux, ils captent directement. Au bout de 5 minutes, ils captent la leçon. Il y en aura d'autres qui vont capter après 3 séances. C'est pourquoi des fois, tu vois, vous tous, vous avez suivi les mêmes cours, mais les collègues viennent te demander. Parce que Dieu nous a créés différents. Alors vous aussi, ne tombez pas dans l'orgueil. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Alors découvrez ça. Quel est votre talent? Quels sont les dons que Dieu vous a donnés? Si vous les découvrez, c'est ce talent-là qui va vous pousser vers le succès. David, Dieu lui avait donné les dons musicaux. Ces dons musicaux l'a fait entrer dans le palais royal. À Joseph, Dieu avait donné les dons de l'interprétation des songes. Cela avait fait de lui, l'avait poussé pour qu'il devienne premier ministre en Égypte. Les lois de l'Égypte ont été modifiées. Un étranger était devenu le premier ministre. Alors ne dites pas que moi là, je ne vaux rien, je n'ai pas de la valeur. Non, vous avez de la valeur parce que Dieu a mis quelque chose en vous qu'il n'a pas donné aux autres. C'est pourquoi ici, en cette année 2025, vous devez éviter les complexes d'infériorité. Évitez d'avoir les profils les plus bas de vous-même. Ne vous minimisez pas. C'est pourquoi je te donne un secret en cette année 2025.
quand tu vas entrer dans ta salle de bain, ou bien si vous avez le miroir, vous vous regardez, tu te regardes sur le miroir, tu commences à dire, toi là, Félix, tu n'es pas n'importe qui, tu vas réussir en cette année, tu es différent des autres. Fais-le, c'est très important. Ne regardez pas X ou Y, ne regardez pas l'histoire de votre famille, non. David, Dieu l'avait élevé, mais il venait d'une famille pauvre. Joseph fait la même chose. Gédéon. Alors, souvent les chrétiens, quand on parle du succès, ils disent que non, le succès c'est seulement pour les païens. En tout cas, le succès, mais encore, c'est quoi ça? Et puis, souvent les chrétiens, quand on parle des dons et des talents, eux, ils pensent seulement que ce sont des dons spirituels. Interpréter les langues, dons de guérison. Non, il n'y a pas que ça. Dieu peut te donner les talents, les dons en informatique. Tu les fais très bien. Dieu peut te donner les dons dans la médecine. Toi, tu soignes bien. Vous pouvez être tous des gynécologues, tous des dentistes. Mais quand toi, tu touches quelqu'un qui a des maux de dents, il n'y a même pas de douleur. Dès que tu le soignes, dans quelques secondes, dans quelques heures, la personne est correcte. Il y en a d'autres. Quand vous allez pour qu'ils puissent vous extraire la dent, vous allez passer 1 mois avec des douleurs. Alors, c'est ce qui fait votre différence. C'est pourquoi, bien aimé, vous allez trouver que les gens, il y a des gens qui payent des billets d'avion, qui font des déplacements d'un pays à l'autre, d'une ville à l'autre, à la recherche des dentistes, à la recherche des bons médecins. Tu peux lui dire, ah, mais tu as laissé des gynécologues là-bas, pourquoi il faut les... Lui là, il soigne très bien. Donc, quand je parle ici de s'attacher à ce que Dieu a mis en vous, je ne veux pas que tu sois trop spirituel en cette année 2025. Donc, j'aimerais que tu puisses voir ça dans tous les angles, du côté spirituel et du côté matériel, financier, physique. Il faut de l'équilibre entre le spirituel et le physique. Si nous disons seulement que nous prions, la manne ne va plus tomber. C'est bien bon, tu multiplies des prières, tu multiplies des jeûnes, et après. Alors, 5e secret. Soyez une femme ou un homme d'action. Mettez-vous en action. Nous trouvons ici Néhémie. Néhémie, lorsqu'on l'a informé sur la situation de Jérusalem, de là où il était, Néhémie a élaboré un plan d'action. Il s'est mis en action. Néhémie ne s'est pas arrêté seulement au niveau des inquiétudes ou au niveau des constats. Non, il s'est mis en action. Néhémie ne s'est pas limité seulement au niveau de planifier, d'écrire des choses. Non, il s'est mis en action. Beaucoup de gens sont en train d'échouer. Vous avez beaucoup de projets, vos agendas sont remplis de projets, vos calepins sont remplis de projets. Chaque année, vous êtes plus que même des philosophes et vous réfléchissez trop. Mais vous ne vous mettez pas en action. Cette année 2025, évite d'être trop philosophe. Mettez-vous en action. N'ayez pas peur d'échouer. Même si je vais échouer, je me dis que je vais me jeter à l'eau. Je vais mettre la tête. Je verrai seulement ce que je vais trouver là-bas. Mais je m'engage d'abord. Amen. N'ayez pas peur d'échouer. Beaucoup de gens ne réussissent pas, ne connaissent pas le succès parce qu'ils ont peur d'échouer. Ils échouent déjà au niveau de leurs pensées. Lui-même, il planifie. Mais après, il commence à dire, moi vraiment, est-ce que j'ai la capacité de le faire? Tel que je vois le monde, comment le monde évolue, avec mes capacités, avec les moyens que j'ai. En tout cas, je pense que je vais échouer, tant mieux que je laisse. Non. Il faut échouer parce que vous avez osé, que d'échouer parce que vous avez refusé d'oser. Les gens qui réussissent dans la vie, ce sont des hommes et des femmes d'action. Mettez-vous en action.
Si vous n'allez pas vous mettre en action, 2025 ne sera pas différente de l'année 2024. Quittez le stade de réflexion. Matérialisez maintenant vos pensées, vos réflexions. Commencez avec ce que vous avez. Engagez-vous avec ce que vous avez. Amen. N'ayez pas peur de commencer les projets des études. Tu dis, mais moi encore à mon âge là, commencez. Vous dites, il y a beaucoup de choses qui ont déjà fui moi, mon cerveau. Commencez. L'appétit vient en mangeant. N'est-ce pas? Commencez. Vous dites, mais moi encore les affaires. Commencez. Après, vous allez vous habituer. Cinquième secret. Sixième secret, enfin. Vous devez avoir une bonne gestion du temps. Tu ne peux jamais connaître les succès si tu ne sais pas gérer le temps. Vous savez, en Occident, quand vous venez en Occident et que vous venez de l'Afrique, mes frères et sœurs africains, excusez-moi, mais j'aimerais vous dire la vérité. Il y a un constat. Souvent en Afrique, dans pas mal de pays en Afrique, il y a des Africains qui ont la notion linéaire, cyclique du temps. Et ils pensent que le temps se répète. C'est pourquoi vous allez entendre l'adage, on dit que demain c'est encore une autre journée. À Lingala, on dit lobi pezaka mukolata lelo esimi na ngote na sala ngote lobi kaka peza mukolo. Mais lobi ça ikoza mukolo mon côté. Aujourd'hui nous sommes le dimanche. Mais est-ce que c'est le même dimanche du 19 janvier 2024? Non. C'est le dimanche 19 janvier 2025, ça a changé. Est-ce que le dimanche 19 décembre, il y avait les mêmes conditions atmosphériques comme aujourd'hui? Je pense que non. Est-ce que le dimanche 19 janvier 2024, votre figure était comme elle est aujourd'hui? Non, ça change. Est-ce que votre bébé, votre enfant là, le 19 janvier 2024 était comme aujourd'hui? Non, les choses ont changé, n'est-ce pas? Le 19 janvier 2024, votre bébé ne marchait pas encore. Mais aujourd'hui, 19 janvier 2025, votre bébé marche. Donc, ça signifie que le temps avance. Le temps ne vous entend pas. Mon frère, ma soeur, le temps ne vous entend pas. Mais en Occident, les gens ont la notion linéaire du temps. Ils savent que le temps, il est tellement précieux, ça va tellement vite et que vous devez le saisir. Si vous ne faites pas ce que vous devez faire pendant ce temps-là, c'est fini. Le temps, vous ne pouvez jamais l'économiser. C'est pourquoi on dit le temps, vous devez le saisir. Moi, j'ai une devise. Un message que je donne souvent, saisir son temps pour être considéré. Le temps, on le saisit. Le temps que vous avez aujourd'hui, qui vous dit que demain vous en aurez? Aujourd'hui, vous avez le temps, vous êtes en forme, vous êtes en bonne santé. Qui vous dit que demain, ça sera la même chose? Alors faites ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Gérez le temps, saisissez le temps. C'est pourquoi en cette année 2025, vous devez chasser loin de vous tout ce que moi j'appelle des voleurs de temps, des VT. J'aimerais que tu dises à ton voisin, attention aux VT en cette année. Surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux et le Wi-Fi, les VT, il peut te prendre 1 heure du temps de communication, mais de conneries. Ayez la possibilité de lui dire, écoute, en tout cas, s'il vous plaît, j'ai d'autres choses à faire, on peut continuer prochainement. Et tu le laisses comme ça, même après 2 semaines. Attention aux VT, ils vont te voler du temps. C'est pourquoi en cette année 2025, apprenez aussi à vous déconnecter. Vous restez connecté 24 heures sur 24 heures. Quand
vous faites des choses importantes, apprenez des fois à vous déconnecter. Parce que même si vous dites que non, je vais être connecté, mais je me concentre dans ce que je fais. Mais chaque fois quand il faut attendre des tweets, tu auras tendance à regarder. Et des fois, ça va vous distraire. Les réseaux sociaux sont bien. Mais il y a les bons côtés, les mauvais côtés des réseaux sociaux. C'est rempli de divertissements, c'est rempli de choses et de choses. Si tu n'as pas la notion de la gestion du temps, mon frère, ma soeur, tu seras surpris que tu passes toute une journée sans faire quelque chose. Il y a des gens qui passent des journées, il a oublié qu'il devait manger. Depuis qu'il était entré, il fait la navette, il regarde Facebook. Lui, il est dans tous les réseaux. Vous ne vendez même rien, mais vous êtes dans tous les réseaux. Il y a des gens aujourd'hui qui utilisent ces réseaux-là pour vendre, pour faire du business. Toi, tu es sur TikTok, tu es sur Instagram, tu es sur WhatsApp, tu es sur Facebook, tu es sur je ne sais pas moi sur quoi. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Et tu peux capitaliser ça. Mais toi, c'est seulement pour mettre des photos, mettre des vidéos. Même lorsque tu fais ta sauce, je ne sais pas moi de quelle viande, même si ce n'est pas une bonne sauce, tu nous balances là-bas. Après, c'est pour avoir quoi? Tu fais tes coupes de cheveux, tu nous balances là-bas. Regardez-moi. D'ailleurs, même la beauté là que tu mets là-bas, tu es en train de l'emprunter, c'est du mensonge. Tu appliques, il y a des applications. Non. Il faut savoir gérer le temps, une bonne gestion du temps. C'est très important. Toi, tu dis que moi, je suis pour moi encore enfant. Tu n'es pas encore enfant, ton âge avance. La vieillesse arrive. Chaque fois que tu es en train de fêter ton anniversaire, c'est une façon de te dire que tu es en train de vieillir. Ton âge avance. Gère bien le temps. Alors, pour bien gérer le temps, vous devez avoir un agenda. C'est très important. Vous devez noter. L'agenda nous sert. Nous avons vu le 31 décembre. Notre thème, c'était l'agenda de Dieu. Nous avions défini ce que c'est un agenda. L'agenda vous permet d'écrire ce qui est important, de planifier vos activités, d'écrire, de mettre des signes pour des choses prioritaires. Aujourd'hui, on nous a facilité la tâche. Même dans nos téléphones, nous avons des agendas. Mais combien de gens utilisent même les agendas de leur téléphone? C'est pourquoi vous arrivez toujours en retard au rendez-vous. Mais si vous les avez notés, vous avez mis l'alarme, vous ne serez pas en retard. Vous auriez la notion de priorité. Vous allez regarder dans votre agenda, non, ce qu'on m'amène là aujourd'hui, là, ce n'était pas dans mon programme. Moi, je me souviens quand j'étais en train d'écrire mon mémoire en théologie, alors j'ai travaillé sur la famille. Alors, j'étais parti voir le révérend docteur Dieudonné Sitalouemba. J'avais rendez-vous avec lui. Moi, j'habitais à Kinshasa, j'habitais Tchangou. Lui habite Mongafula. Donc, c'était vraiment des extrémités. Mais il m'avait fixé le rendez-vous à 7h30. Et puis, il avait insisté pour me dire que, bien aimé, notre intervention va durer 15 minutes parce que j'ai d'autres choses à faire. Arrivé à l'heure, je savais que lui, avec le temps, ne blague pas. J'avais quitté la maison à 5h du matin. Je suis arrivé chez lui, c'était à 7h20. À 7h29, il sortait déjà pour venir me rejoindre là où j'étais, dans son jardin. Quand nous avons commencé, son chauffeur est venu pour lui dire non. Dès que son chauffeur avait commencé, il dit non, je ne veux pas t'écouter. Ce temps ici, c'est réservé pour mon frère bien-aimé. Il a ses 15 minutes. Attends que je termine, c'est alors que tu vas me dire ce que tu as à me dire. Dès qu'on avait fait 30 minutes, il me dit mon frère, merci beaucoup. Là, je me ramené à Sangmalam parce que j'ai une réunion là-bas. Et c'était fini. Une bonne gestion du temps. Vous qui êtes en Occident, vous ne voyez pas que l'autobus ne vous attend pas. Le métro ne vous attend pas. C'est à vous d'attendre le bus. Vous devez être là à l'arrêt. Si vous n'êtes pas là, le bus passe. Le métro passe.
Donc c'est pour vous dire qu'on ne blague pas avec le temps. Au travail ici, tu arrives en retard en Occident, tu arrives en retard de 10 minutes, 15 minutes, on fait quoi? On va vous laisser comme ça. On vous coupe l'argent de la journée. Maintenant, toi-même, tu regardes à cause de 10 minutes, j'ai perdu $20. Ah, c'est beaucoup ici. L'argent en Occident, c'est difficile. Hein? Vous prenez des dispositions. En Occident, les pays comme le Canada, même s'il y a la neige, ni même s'il y a beaucoup de neige, ce n'est pas une raison pour manquer à un rendez-vous. Non. Vous devez être là. Il y a 2 ans passés, j'accompagnais ma femme qui avait un rendez-vous médical. Il y avait la tempête de neige. Alors nous attendions les taxis, il n'y en avait presque pas. Nous sommes arrivés à l'hôpital en retard pratiquement de 20 minutes. Et pour avoir ces rendez-vous-là, on l'avait attendu pendant 3 mois. Et rater ces rendez-vous-là signifiait qu'il faut attendre encore 3 mois ou 4 mois de plus. C'était un rendez-vous important. Nous sommes arrivés à l'hôpital. On nous a dit désolé, on ne va pas vous recevoir. Parce que vous êtes arrivés en retard. Moi, j'ai dit, mais il y a la tempête. La dame là qui était à la réception me montre. Des vieilles dames qui étaient assises m'ont dit, ces gens-là, vous venez de Montréal. Mais ces gens-là ne viennent pas de Montréal. Ils sont arrivés ici depuis 6 heures du matin. J'avais honte de moi-même. J'ai raté les rendez-vous importants. J'avais un rendez-vous à l'aide juridique quand nous sommes arrivés au Canada. Cela m'avait donné des leçons. Les retards de 3 minutes, nous avons raté le métro. On a attendu le prochain métro. Nous sommes arrivés au bureau de l'aide juridique en retard d'1 minute. On nous a dit non, on ne va pas vous recevoir. Nous avions dû prendre notre rendez-vous 1 mois après. Mon frère, ma soeur, gère bien le temps. Méfie-toi de toutes les personnes qui te volent du temps, les VT. Ils viennent souvent chez toi sans rendez-vous. Il faut corriger ça. C'est vrai, il y a des urgences, mais lui, il vient, il débarque comme ça. Il est là de chez toi, et puis il commence à te bombarder avec des causeries, tout ça. Il te prend 4 heures du temps, 5 heures du temps, et puis pas même des conversations qui vont vous amener vers le progrès. Non. Gère bien les temps. Amen. J'aimerais que tu pries. Tu vas prier pour dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse et de l'intelligence en cette année, que j'applique ces secrets. Je ne veux pas que 2025, mon Dieu, soit comme 2024. J'ai besoin de connaître les succès en cette année. Aide-moi à mettre en pratique ces secrets, que je connaisse les succès comme Néhémie l'avait connu. Prions mes frères et sœurs. Prie, demande que Dieu te donne l'intelligence et de la sagesse. Que tu appliques ces principes dans votre vie, mon frère, ma soeur. Et que le succès soit ton partage. Que le succès soit le partage de ta famille. Seigneur, je te demande de l'intelligence et de la sagesse en cette année 2025. Donne-moi cette sagesse et l'intelligence pour que je mette en pratique ces secrets que nous avons tirés de la vie de Néhémie. Aide chacun de nous, ô Dieu. Oui, nous voulons connaître les vrais succès en cette année 2025. Mais aide-nous à bien gérer le temps. Aide-nous, ô Dieu, à capitaliser ce que tu as mis en nous. Aide-nous, ô Dieu, afin que nous puissions avoir des notions de priorité en cette année 2025, au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, le maître de l'univers, je te prie qu'en cette année 2025, que tu donnes à mon frère et à ma soeur la capacité, mon Dieu, de réfléchir, la capacité d'innover, qu'il ait l'esprit de la créativité. Fais-le aussi pour ses enfants, fais-le aussi pour sa famille en cette année 2025. Je prie que tu nous délivres, que tu délivres tes enfants, mon Dieu, de la paresse, de toute négligence à ce qui concerne le temps.
Aide-nous que nous puissions avoir une bonne gestion du temps. Que nous puissions comprendre que le temps, c'est le capital le plus important que tu nous donnes. C'est le plus beau cadeau que tu nous donnes. Que nous puissions les saisir. Mon Dieu, je te prie que tu chasses loin de nous, loin de chacun de tes enfants, des vêtés, des voleurs du temps. Tout ce qui l'empêche, mon Dieu, à faire ce qui sont des priorités dans sa vie, mais qui viennent les distraire. Mon Dieu, délivre-nous de toute dépendance aux réseaux sociaux, de toute dépendance à la télévision, des divertissements, où des fois nous perdons le temps, où des fois nous perdons, mon Dieu, le temps nécessaire pour faire ce qui était important à cause de toutes sortes de distractions qui se trouvent au niveau des réseaux sociaux, de la télévision. Délivre-nous de ça, mon Dieu. Délivre nos enfants de cette distraction, oh Dieu. Nous prions, Seigneur, que tu fasses en sorte que les succès puissent couronner chacun de nous. Que chacun, mon Dieu, puisse capitaliser ce que tu as mis en lui. C'est ce qui fera sa différence. Que ce don, que ce talent, mon Dieu, l'amène à son port désiré. Mon Dieu, que ce talent, ce don lui donne une place au milieu des grands dans ce monde en cette année 2025. Protège-nous, garde-nous, fais-nous du bien au nom de Jésus. Amen.